sont amour et charité, Dieu est présent. L'amour du Christ nous a groupés dans l'unité. En cet amour, n'ayons que joie et allégresse. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Eh bien voilà, c'est notre 5e rencontre déjà, où on essaie de relever ce défi extraordinaire de dire que la fraternité universelle du monde entier, le lien avec l'humanité et la création, c'est possible. On a commencé les premières émissions en regardant les ombres, ce qui nous empêche d'entrer en rapport sain, en rapport d'amitié et de fraternité, ériger des murs, juger l'autre, laisser l'autre au bord du chemin dans son trouble, sans aucune compassion, et mettre l'autre de côté, surtout l'étranger. Puis on avance tout doucement avec ce défi, oui, vivre ensemble, en frères, en sœurs, c'est possible. C'est un rêve que Dieu a, mais que nous, on entretient, on essaie d'entretenir. C'est le grand propos de ce texte du pape à partir de la dernière encyclique, Fratelli Tutti, pour dire qu'on est tous nés d'une même souche, d'un même père. On fait partie de la même parenté spirituelle. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a dit ce grand défi qu'on a de passer de dehors à dedans, de l'institution à la vie autour du maître, de passer de tout ce qu'on attend de nous, de tout ce qu'on doit faire, de la performance, de ce que les autres attendent de nous, à une autre manière d'être en lien, peut-être moins productive, d'être assis, d'être regroupés autour du Seigneur et de nous laisser instruire. Je suis venu pour que les humains aient la vie et en abondance. Tout est là. Oui, le projet de vivre de façon entière, universelle, le projet de la fraternité, c'est possible. Un seul Père, un seul Maître et une seule fraternité. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, dit Jésus. Vous n'avez qu'un seul Maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères, on pourrait dire, sœurs. Ce langage est un langage d'homme dans les évangiles. Et pourtant, on a essayé de dire, la notion de frère est élargie. Ce n'est pas seulement les liens du sang. Ce sont les liens où l'autre entre dans notre considération. Essayez de regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Avec tout ce qu'on vit là, depuis un an, la réalité fraternelle de la famille, la fratrie, au fond, le fait d'être ensemble, s'est remis en question. On a l'impression que c'est rétréci parce qu'on a moins de rapports interactifs avec le reste des amis, des voisins, de la parenté. C'est comme s'il fallait faire attention à notre manière d'entrer dans le rapport avec les autres. On est presque appauvri, comme si la fraternité aujourd'hui est en manque, en attente, en souffrance. Combien de personnes, surtout des grands-parents, vont dire « Je me meurs, j'ai assez hâte de toucher, de faire des câlins, d'embrasser mes petits-enfants, mais je ne peux pas. C'est de loin, à travers la fenêtre, ou coude à coude, mais c'est pas plus par peur de la contamination. Il y a un manque ici. On ne peut pas vivre sans ces rapports. Qu'on soit sur un lit d'hôpital, dans son bureau de travail, sur le chemin, en marchant dans la nature avec sa famille, on a besoin d'avoir une solidarité profonde avec ceux et celles qui habitent nos vies, habitent cette terre avec nous. On a besoin de repenser cette notion de la bulle, et on voudrait donc qu'elle s'ouvre, la bulle. Ça ne suffisait pas à Noël de dire une personne entre dans la bulle. On voit que c'est en attendant, mais ça ne pourra pas être comme ça 15-20 ans. Autrement, il y a des enfants qui ne vont connaître que ça, ou voir des masques, ou se faire empêcher de toucher les autres. Alors on a cette nécessité qui fait partie de nos vies. C'est ce qu'on essayait de voir la semaine dernière, la notion de fraternité comme étant possible et qui a besoin de changer. Comme ça fait du bien se faire appeler ami
frères. Les Noirs vont l'avoir dans leur langage très populaire. « Hey, bro, brother », au fond. « Sisters », les femmes noires vont se dire « sisters ». C'est comme le langage des saints rapports quotidiens au-delà de la famille. La fraternité humaine est possible. Comment ça fait du bien de sentir que quelqu'un nous appelle amis ou se faire dire « t'es important dans ma vie ». Si vous en avez fait l'expérience, je me dis tant mieux, c'est un beau cadeau. On se fait donner la joie de compter pour quelqu'un, ou on le fait pour d'autres. Dire à quelqu'un « tu fais partie de ma vie, c'est important ». La fraternité s'apprend, s'invente, se partage, se faire appeler ami, se faire mettre au monde. On dit de quelqu'un qui vit une peine d'amour, une fois qu'elle est sortie de sa peine d'amour, qu'elle commence à croire qu'on peut recommencer, faire des petits pas et faire confiance à l'autre, on va dire que c'est presque une naissance. Comme si la personne revenait au monde, elle tombe en amour et elle reprend vie, elle reprend goût. Comme si, dans chaque rencontre qu'on fait, il y a un petit frère, une petite sœur en attente. C'est ce que les grands rassemblements de la liturgie, que ce soit 10, 25 ou 100 ou 125 ou 150, essaient de dire on est ensemble pour aller à Dieu, jamais sans toi. Pour aller à Dieu, pour célébrer, pour le nommer, pour partager sa parole. Donc il y a comme, même si la fraternité est en manque, en vide, parce qu'on ne les a pas, ces rapports-là de rapprochement, il reste que c'est une réalité qui est possible. Elle est en attente positive. On a un de nos frères qui dit ici, avec justesse, que la fraternité, c'est quelque chose d'eschatologique. C'est fait pour la fin du monde, la fin des temps, parce qu'on a la difficulté à la vivre, et il a en partie raison. Mais cette fraternité de fin du monde, du royaume du ciel, ne peut pas s'éprouver, s'exercer ailleurs que dans nos rapports quotidiens où on garde silence devant la bêtise de quelqu'un, où on rit devant la personne qui déconne, où on met la main sur l'épaule devant la personne qui a besoin de réconfort, d'aide, d'écoute simple, donner du temps, donner sa présence. Cette fraternité n'est pas eschatologique. On va la vivre de façon éclatée, ouverte à la fin des temps. C'est la promesse de Dieu, cette même famille sous un même Père. Et en même temps, on a besoin de penser que chaque jour, elle se bâtit, elle se pratique. On en fait la preuve et l'épreuve. Pour un couple, il ne suffit pas de dire qu'on fait tout ensemble. Chacun prend son espace, sa distance, mais vivre une vie de couple de façon fraternelle, c'est-à-dire égalitaire. L'autre est mon vis-à-vis, ma compagne, mon compagnon de route, pour la foi, pour la vie sociale, pour la vie familiale. C'est quelque chose d'extraordinaire de penser que c'est un cadeau qui est en attente et qui grandit un peu comme le printemps qui s'en vient. Aujourd'hui, on met l'accent sur cette possibilité de la fraternité, de rapprocher nos liens, de faire en sorte qu'ils soient vrais. Et à travers ce si beau texte du lavement des pieds que nous allons célébrer dans quelques jours avec l'épisode de la dernière scène. Mais dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape insiste quelquefois pour dire « il faut sortir de soi ». Aimer quelqu'un, ça nous fait sortir de nous-mêmes. Puis on a besoin de le faire parce que ça nous permet d'être nous-mêmes devant l'autre et ça donne à l'autre le droit d'être lui ou elle-même. Sortir de soi. On ne fait pas juste sortir parce qu'on a le goût de s'épivarder, de se distraire. On sort de soi pour s'ouvrir à l'autre. C'est cette nouvelle réalité qu'il martèle dans l'encyclique. Aimer pour s'ouvrir à l'autre. Et il va dire, tant pis pour les couples qui sont fermés sur leur nombril, les communautés qui sont tournées sur leur propre sécurité. Il appelle ça autoréférentiel. Tout doit partir d'eux autres, parce que ça amène à... On rétrécit, on ratatine. Et c'est là que commence la violence, parce qu'on veut se protéger, parce qu'on se méfie. Vous savez, les murs dont on a parlé la dernière fois. S'ouvrir à l'autre. Et on disait, aimer, ça met quelqu'un au monde. Ça donne son importance, ça donne du sens. Se remettre à vivre
après une maladie, après un vaccin, après une épreuve, après un congé, quelque chose qui dit qu'en nous, on a tout ce qu'il faut pour sortir de nous-mêmes, rejoindre l'autre là où il ou elle a besoin d'être rejoint, écouté, aimé. Pas nécessairement avec des mots, avec la présence. Moi, je suis de la génération des jeunes qui se sont pas fait dire à tour de bras par les parents « Je t'aime ». Aujourd'hui, on passe à l'autre excès comme si on le disait trop. On a besoin de le dire, mais je fais partie de la génération des parents qui disaient « J'ai pas besoin de le dire, je lui montre ». Mais en même temps, le défi est là. Quel que soit le temps de notre vie, on a besoin de rapports chaleureux. On a besoin d'être touché et de toucher l'autre. C'est ça qui est à la base de la fraternité, aimer. Pas rien que par philanthropie, parce que je vais être un bon bénévole dans l'amour des autres, parce que ça me crée, ça me donne, ça me fait du bien, parce que l'autre fait partie de ma vie. À petite échelle, ou pour nos grandes sociétés. Vous connaissez cette parole du lavement des pieds. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son manteau, prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi, jamais !» Jésus répond « Si je ne te lave pas, tu ne pourras pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait, en effet, qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous le dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux, si du moins vous le mettez en pratique. Juste quelques mots d'explication pour rebondir avec ce texte-là aujourd'hui. On sait qu'en Jean, il n'y a pas besoin de parler de la dernière scène ou du récit de l'institution de l'Eucharistie. Pour lui, la Pâque de Jésus, qui est un repas pascal vraiment là, dans la lignée de ce qui se pratiquait chez les Juifs dans les 3 évangiles, chez Jean, c'est un repas d'adieu, tout simplement. Il ne veut pas se perdre dans les détails de l'alliance juive. Pour lui, c'est comme si la porte ouverte sur l'Eucharistie, c'est ce lavement des pieds. Son heure est venue, sachant que son heure, c'est le bon temps. C'est le temps que la gloire de Dieu, c'est pas un mot moderne, populaire aujourd'hui. On va dire la gloire de la monarchie ou la gloire d'une grande compagnie à cause d'un vaccin qui est fait pour tout le monde. Non, la gloire ici, dans la Bible, c'est la présence de Dieu qui éclate de toute sa force. Ça s'impose. Si on était capable de reconnaître le temps de Dieu dans notre vie, peut-être pas avec des mots toujours,
avec ce constat qu'il est vraiment à l'œuvre. Son temps, c'est chaque jour. C'est la façon que Jean dit, au lieu de dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il va dire « servez, faites comme j'ai fait ». Moi, je me pose la question, mais où est-ce qu'elle est la présence du Christ, du lavement des pieds, à la messe, par exemple, dans la parole, dans les gestes qu'on fait, et quand on est ensemble? Est-ce qu'il y a des signes de cette présence qui disent la communauté est là, elle est en vie, elle est agissante, quelle qu'elle soit? Pas nécessairement des foules de 400, 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est l'heure de son pèlerinage. Je passe de ce monde à mon Père. Le texte le dit, il est sorti de Dieu et il retourne à Dieu. Alors, il faut changer, trouver des équivalents à lavement des pieds. C'est un rituel, bien sûr. Un rituel qui, pour nous autres, là, on ne peut pas se promener avec un pichet puis un bol dans les rues puis laver les pieds. C'est une manière qui dit, il faut des valeurs. Il faut des valeurs pour aller à l'autre, pour aimer, pour servir. Il faut un comportement ajusté à nos valeurs. Des fois, il faut des paroles, il faut une attitude de cœur. Et ça, c'est au cœur de la communauté. Mais c'est un rituel d'abord, un rituel qui avait son importance. Dans le repas pascal, il n'y avait pas nécessairement ce rituel-là dans le déroulement du repas pascal. Ça se faisait avant. Jésus, lui, en plein repas, décide, en faisant ses adieux, de se pencher. Et puis les mots sont très beaux. C'est comme un film muet. Comment est-ce qu'on peut retrouver le sens aujourd'hui du lavement des pieds? Quand j'étudiais à Rome, à chaque année, le pape demandait, il va le jeudi saint à Saint-Jean-du-Latran, et puis il fait la célébration de la dernière scène, puis il lave les pieds. Bon, on choisissait dans les collèges, les différents collèges de Rome, des représentants, puis on mettait toujours au babillard, de grâce, faites-vous la barbe, on a besoin d'un représentant par collège, et surtout, lavez-vous les pieds avant le lavement des pieds. Ça a-t-il de l'allure? Se laver les pieds. C'est un rituel, au fond, qu'on a fini par liturgifier, le mettre dans la liturgie comme quelque chose de tellement symbolique que ça n'a pas de prise. D'abord, c'est juste 12 hommes, il n'y avait pas de femmes à ce moment-là, dans ce qu'on demandait pour le pape. Pourquoi? Parce que c'était en modo-vision, on montrait ça à la télévision. Mais c'est quoi le lavement des pieds aujourd'hui? Savoir qu'on est sorti de Dieu et qu'on retourne à Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est un rituel au pluriel. C'est pas rien qu'une paire de pieds, c'est 12 paires de pieds, il les a tous faits. C'est comme si tout ce texte, cette parole, nous dit la fraternité est possible. Il faut l'agir. Il faut poser les gestes qu'il faut pour la rendre concrète. Bon, il y a le diable qui est là qui travaille le cœur de Judas, et on voit que Judas va sortir de table, bien sûr, pour dire que ce geste qui nous est demandé de compassion pour l'autre va être rempli de toutes sortes d'empêchements. Le malin qui est au cœur de nous. Le reste, c'est très beau. Déposer son vêtement, c'est l'équivalent de déposer sa vie. C'est le même verbe. C'est la manière que Jean prend pour dire « donner ma vie, c'est de changer de fonction sociale. Il n'y a plus de hiérarchie. Mon rôle compte pas. Vous m'appelez maître et seigneur. Et regardez ce qu'il fait. Il descend plus bas que les yeux des autres. Il descend plus bas que les mains. Il descend au niveau des pieds. Dans le rituel, qui n'était pas nécessairement prévu là, c'était avant le repas, comme je le disais. C'est quoi le sens, le message? C'est quoi les pieds pour nous autres? Bon, c'est mes membres pour marcher, pour me tenir debout. La stature debout, la station debout, c'est la liberté. Je suis là pour compter, pour être libre dans ma vie, être authentique. C'est aussi mes membres pour cheminer, pour marcher. Jésus descend plus bas que l'autre et il se met au niveau de son cheminement, de sa marche, de ce qui fait qu'il évolue dans sa vie. C'est pas un esclave qui fait ça, c'est le maître qui choisit de le faire. Tout ça se fait en silence, verser de l'eau, laver.
La réaction de Pierre, c'est une réaction de doute dans la foi. Il ne croit pas qu'un Messie doit aller jusque-là. Il veut un Messie qui prend sa place, qui triomphe, qui gagne. Il y avait une expérience qui disait dans le chapitre général des franciscains il y a quelques années, « Bend low, let go, be with ». Bend low, penchez-vous au niveau de l'autre. Let go, dépossède-toi de tes affaires, de ta prétention, de ton orgueil. Be with, sois avec. Je trouve ça tellement beau. Bend low, let go, be with. C'est ce que Jésus fait. Il descend au niveau de la réalité qui marche de l'autre. Il descend au niveau de son cheminement possible, de ses résistances. Pierre va résister. Ce que je fais là, tu ne peux pas le savoir. Et Pierre, quand il comprend que c'est plus qu'un rituel matériel, hygiénique, de propreté, il veut que tout son être y passe en entier. Nous, on a sûrement des résistances pour croire, pour dire, j'ai besoin de me laisser toucher par Dieu là où j'en ai le plus besoin. Je peux avoir peur de l'avenir pandémique ou post-pandémie. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je peux avoir peur de ce que les autres, comment je vais les redécouvrir dans ma vie. On va réapprendre à découvrir l'autre, réapprendre à faire communauté, à être avec l'autre dans nos liens quotidiens. Les pieds des disciples sont leur liberté, mais ils sont ensemble. C'est un geste communautaire. Pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. C'est-à-dire, dès que je crois, il n'y a pas de demi-mesure. C'est en entier. Jésus explique, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et là, il va le dire, au fond, c'est en le montrant, notre plus belle parole. C'est souvent l'exemple. Alors, servir et aimer, avec ce texte-là, ça va ensemble. Les deux sont connectés. Les deux s'appellent, les deux se vivent et s'éprouvent. Vous vous souvenez du beau texte de saint Paul à la première lettre aux Corinthiens? « J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, s'il me manque l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Et il continue ce texte pour dire ce que fait l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient aucune rancune. Ce que saint Paul est en train de nous dire, c'est la fraternité qui s'habille, qui se donne des mains, au fond, fait reculer la jalousie, la compétition, le jugement. C'est dans les familles, c'est dans les couples d'amoureux, c'est dans une classe d'école, c'est dans un réseau de personnes âgées qui se rencontrent pour jouer aux cartes. C'est ce qui nous permet d'atteindre le cœur de l'autre, une sorte d'égalité montrée par notre exemple. Puis on n'est pas supérieur aux autres de toute façon. On essaie de vivre un peu départi, dépossédé du trop-plein de notre suffisance. Et Jésus, quand il fait ça, il enlève son titre de maître et de rabbi. Il descend comme si c'était un serviteur. On a besoin de s'ajuster au niveau de la vie de l'autre, de ses attentes, d'aimer comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
Quand on regarde dans notre vie le protocole, tout ce qu'on fait pour gagner l'affection, l'attention des autres, on change de niveau. Là, il nous est demandé de rester au niveau de la compassion, de l'égalité, de la non-prétention, de se situer devant la nécessité de l'autre. Et on apprend ce matin que aimer et servir, ça fait partie de la même conjugaison. Alors, avant de nous quitter, je rajoute juste une petite question pour nous aider à porter ce texte que nous allons fêter le Jeudi Saint. Est-ce que je peux trouver dans ma vie un exemple où j'ai lavé les pieds, symboliquement ou en vérité, ou par mon comportement? Est-ce que j'ai des exemples où c'est pas se rabaisser, là, hein? C'est descendre, m'ajuster à la réalité de l'autre, quel qu'il soit. On disait l'étranger, le proche, l'ami, le frère ou la sœur. Ça a été quoi ma façon de découvrir que le Christ me demandait d'aimer et de servir? Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.